pesa boboto langa eza elamba ya famille. Oyo mwasi Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo. Shalom à nous tous, les choisis, les ramassés par la main droite de l'Éternel. Nous vous bénissons encore une fois et nous vous sommes infiniment reconnaissants d'être toujours là pour notre Père qui est Jésus-Christ. Ce soir encore, nous revenons avec notre célébration, avec notre foi, avec notre fierté. Une seule parole, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité et Jésus-Christ vit encore à la droite du Père, afin d'intercéder pour nous les faibles et qu'il intercède pour qu'on soit fort, pour fortifier les autres. Alléluia. Bien-aimés, il nous est annoncé que nous sommes dans la semaine pascale. Il nous est annoncé qu'un homme a vaincu la mort. Il nous est été, bien-aimés, rappelé que Jésus-Christ a vaincu la mort, les ressuscités du troisième jour, les vainqueurs de Golgotha. Golgotha, le lieu où plusieurs sont disqualifiés. Golgotha, où plusieurs ont été vaincus. Mais notre Père Jésus-Christ a vaincu là où les autres ont été capables de vaincre. Et tout ça, c'est à notre faveur et à notre fierté. Bien-aimés, nous revenons aujourd'hui avec un autre thème qui est intitulé « Où est l'agneau pascal ?» Alléluia. On nous a parlé de la Pâque, on nous a parlé de tout ce qui est de la Pâque. Mais aujourd'hui, nous en tant que vos enfants, nous en tant que les enfants hors peut-être de l'église, nous en tant que le monde, nous en tant que vos camarades, nous en tant que vos amis plus proches, nous revenons et nous sollicitons, nous revenons avec notre question. Père, maman, jeunes, frères, église, pasteur, diacre, vous tous dans le monde vous réclame et le monde pose une seule question. Où est l'agneau pascal? On ne peut jamais parler de la Pâque sans que l'agneau soit immolé. On ne peut jamais parler de la Pâque sans que l'agneau soit démontré. Alléluia. Et ce soir, bien-aimés, permettez, nous sommes dans Exode chapitre 12, du 1er au 11e verset. On va donner lecture et on va trouver, on va, bien-aimés, expliciter notre question devant vos écrans. Alléluia. La Bible déclare, Exode 12, du 1er au 11e verset, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Alléluia. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Ah, Jésus. On prendra son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on les mangera. On mangera la chair rôtie au feu. On les mangera avec un pain sans levain. On les mangera avec des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillant, alléluia, dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose,
vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous serez, alléluia, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, parole du Seigneur. Alléluia. Exode chapitre 12 nous démontre le modèle de la Pâque. Exode chapitre 12 nous montre combien l'Éternel a décrit les méthodes, a décrit la qualité, la manière bien aimée de faire la Pâque. Alléluia. Ici c'est l'Éternel qui instaure à Moïse. Ici c'est l'Éternel qui parle à Aaron. Ici ce n'est pas Aaron qui dit au peuple d'Israël. Ici ce n'est pas Moïse qui instruit le peuple d'Israël. Ici c'est l'Éternel qui veut voir sa Pâque, qui veut voir la Pâque à son honneur. Alléluia. Ce que j'ai retenu, bien-aimé, étant votre enfant, on nous démontre la Pâque qui est le passement outre, la Pâque qui est la délivrance, la Pâque qui est le commencement d'une nouvelle vie, la Pâque qui est la dotation d'une nouvelle identité, la Pâque qui est la victoire de Dieu sur son peuple. La Bible nous démontre, bien-aimé, que l'Éternel a donné des conditions. On ne peut jamais parler de la Pâque sans que l'agneau soit immolé. Alléluia. L'Éternel dit à ses enfants, je sais combien vous êtes à souffrance, je sais combien vous êtes à captivité, je sais combien vous êtes dans les murmures, je sais combien parfois vous semblez douter de ce que je suis pour vous. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu combien Pharaon et tout l'Égypte vous a amené hors même de votre confort. Je sais combien de jours vous êtes dans les tourments. Mais l'Éternel revient et il dit, je ne suis pas seulement incapable de vous délivrer, mais je veux que vous puissiez obéir à mes commandements. Alléluia. Mungu anakuja nawaambia, ingawa munateseka, me mutafute kondoo, mutafute mwana kondoo moja, mutafanya yale ninawaonesha, mutachinja, mutamwanga damu, musitupe damu, mutaweka damu juu ya milango zenu, mutakula na wavuaze wenu. Musiitike aliyekosa mwana kondoo asiweze kuikula, muishi kifamilia, muchinje na hiyo damu wakati itamwangika, mutaikula na majani mabichi, me majani ya machungu, majani enye iko trop amer, parce que mie Mungu napenda kwanza muobeir à ce que moi je vais pour vous. Alléluia. Na Biblia inasema wakati mutaifanya usubuhi, mimi Mungu nitawasi, nitapiga wana wa Israeli, me nyumba enye nitakuta kwa ile damu ya mwana kondoo, ile nyumba hata mauti haitaweza ingia. Na wakati mutaikula, muikule mbio mbio, muvale viato, kila mtu na bakora yake, kila mtu na sentire yake, mkuwe tayari. Kisha kukula, mutatoka, mutaenda ndani ya nchi enye mie Baba nimewatarajia. Haleluya. Mungu Baba hashindwe kuwatosha kwa mkono wake. Me Mungu anasema mukamate, mushike amri zangu, muishi, muobeiri kwa yale ninawaambia, ndipo pale nitawatosha ndani ya mji wa Misri na nitawabeba pale kwenye mie Mungu nimewatarajia. Haleluya. Na Mungu alipoambia Musa, Biblia yangu inanionyesha Musa alienda akaleta zile sheria na wana wa Israeli walitii, na kanisa kama vile wandugu wametuonesha, usiku Mungu alikuja akapiga wana wa Israeli, wana wa Egypte, na watoto wa Israeli walipona, paske damu ilikuwa juu ya nyumba zao, ikafanya sinye ya Mungu kuonesha kama hizi nyumba ni za wale wanahitajika kukua huru. Haleluya. Na wakati tunasoma pale, Mungu anasema ndiyo Pasaka yangu mie Mungu. Haleluya. Mada yetu inasema
wapi mwana kondo, wapi mwana kondo. Haleluya. Nakuja kukuuliza ndugu yangu, nakuja kukuhimiza kaka yangu, wakati watu wiko ndani ya machungu ya Misri, Mungu anaanzisha. Sione idadi yenu, sione kazi mulionifanyizia, sione sifa na shukurani munazinifanyizia tu. Memie Mungu nakuja kuambia, purke ni walibere, purke ni watoshe, inabidi nyinyi watoto wangu mtafute mwana kondoo, mchinje ile kondoo, na japo kuwa mtaichinja, ndipo pale munaweza ikula, ndipo pale munaweza weza kuikula. Kwa yote inaanzisha kwanza kupata ile mwana kondoo. Alléluia. Ma famille, je viens vous solliciter. Les familles en souffrance recherchent. Les familles dans la captivité recherchent. Ici, les enfants d'Israël étaient incapables de s'en sortir seuls. Ici, les enfants d'Israël étaient achetés même du péché. Ici, les enfants d'Israël étaient face au jugement de Dieu. Ici, les enfants d'Israël ont été sauvés, bien-aimés, à la mort spirituelle. Parce que spirituellement, bien-aimés, c'est lui à qui ne pouvait jamais déverser le sang de cet agneau. Ils pouvaient être frappés parce que même s'ils sont le peuple de Dieu, même s'ils sont les choisis de Dieu, on ne peut jamais se voiler la face pour ne pas dire que les enfants d'Israël en Égypte, parmi eux, il y avait, bien aimé, la présence peut-être que du péché. Et Dieu qui sauve, il leur a dit de verser le sang, parce que le sang nous purifie. Le sang, bien aimé, ôte même les péchés. Le sang nous rend pire. Mais l'Éternel dit, j'ai besoin de voir le sang versé, le sang survolantant, mais que ça soit le sang d'un agneau que vous devrez immoler. Alléluia. Ma prière n'est pas de demeurer dans Exode 12, mais ma prière est que ceux qui n'avaient pas l'agneau, comment ils pouvaient en faire? Si les enfants d'Israël pouvaient avoir les moutons, pouvaient avoir les béliers, pouvaient avoir des pigeons, pouvaient avoir des habits, pouvaient avoir des Bibles, pouvaient avoir des véhicules, pouvaient avoir des maisons sans avoir l'agneau, qu'est-ce que ces enfants pouvaient échapper à la mort? Alléluia. Ils étaient en captivité, ils étaient les esclaves des Égyptiens, mais l'Éternel leur demanda, vous êtes mes peuples, mais recherchez, allez courir dans vos bétails, recherchez un agneau, recherchez l'agneau, et que chaque famille doive tuer l'agneau à faveur de leur protection, parce que la Pâque, qui est le passement outre, ça sera effectif quand l'agneau sera immolé. Alléluia. Bien-aimé, wengi wiko ndani ya dhambi, wengi wiko esklave wa dhambi, wengi wiko mbali na Mungu, wengi wanalia, wanajitafutisha, wanauliza tutapata mwana kondoo wapi? Alléluia. Et l'Éternel nous dit, ici, c'est la famille qui fera le choix. Ici, bien-aimé, ce n'est pas la Pâque en collection, mais c'est la Pâque dans chaque famille. Alléluia. Chaque famille des enfants d'Israël devait avoir l'agneau, devait tuer cet agneau en faveur de chaque famille. La Pâque, bien-aimé, n'était pas pour eux quelque chose, et tu n'as pas choisi fêter, bien-aimé, en public seulement, mais une fête, une célébration, et n'y mukila famille, na kila famille inapaswa onesha mwana kondoo wao. Haleluya. Na Biblia inasema wakati mtaue ile mwana kondoo, wakati mtaue ile kondoo, mjiazari, muangalie ni kondoo isiyokuwa na defo, isiyokuwa na shida, ikuwe kondoo enye iko pire, enye iko sans defo, parce que mie Mungu ninatafuta mfanye zabiu ya kondoo enye iko pire, joli et beau. Alléluia. Ma famille, qu'est-ce que je nous apporte ce soir? Qu'est-ce que nous apporte ce soir? L'agneau devrait faire aussi l'omission du péché. L'agneau pouvait servir à la protection. L'agneau pouvait, bien aimé, déclencher leur liberté. L'agneau pouvait servir à la protection de la mort. Mais bien aimé, ça c'était, bien aimé, la Pâque de l'Éternel.
Et aujourd'hui, si on parle de la Pâque de l'Éternel, je viens vous demander, nous qui sommes dans des familles, nous qui sommes dans des églises, nous qui sommes sur la terre, nous qui sommes encore sur la terre, je vous pose une question, je nous pose une question, bien-aimés. Où est l'agneau qui peut servir à la délivrance de ceux qui